Et ben, dans ce cas, donc, c'est parti Zo? C'est parti. Donc ce soir, on va voir la partie de Shin Seo contre Gu Ziyao qui a eu lieu, je crois le 11 septembre 2020 pour, la ING Cup et donc aujourd'hui, on va voir un petit San San. Hop. Alors, Guigui, où est-ce qu'on joue, là pour blanc? Plutôt D14 ou plutôt, C14? Moi, j'aurais dit 10-14. Eh bien, tu as raison. K17, intéressant aussi, mais c'est ça. De manière, plus classique, on va jouer plutôt D14 parce que C14, ça laisse des trucs relous comme D15. Alors, donc là, noir, fait son extension, blanc vient et que fait noir? Ouais. Bon, depuis qu'il est avec MDZ, Corentin est devenu vraiment trop fort. Mais maintenant, que fait blanc? A, B ou C? Alors, d'après Guigui, Drazelior, Gunteri et Zoro jouent comme des flippettes. Qu'en pensent, les concernés? Pourquoi est-ce que vous joueriez C? Mmh. Bon, ben, on va voir, ce qu'en pense, Shinjin Seo. Oui, Corentin et Guigui are on fire. Donc noir part et là, on a l'explication de pourquoi ce coup blanc. Et ouais, miaille. Alors, que va jouer noir? On remarquera que maintenant, tout le monde joue comme Corentin. Et vous avez bien raison. Donc, noir fait quand même K18, mais en fait, là, la position de noir est légèrement meilleure que s'il avait joué K18, tout court. Alors, maintenant, clac, clac, clac. Et alors, maintenant, noir, joue ailleurs. Le premier chapitre de la partie est terminé. Où est-ce qu'on va? Ouais, pourquoi on va en bas, Drazilior? Qu'est-ce qui nous motiverait à aller en bas plutôt qu'à droite? Ouais.
C'est une bonne première raison. Et une autre deuxième bonne raison? C'est aussi le bord le plus ouvert. Donc les 2 sont aussi ouverts à droite et en bas, mais voilà, en bas, c'est le bord intéresse les 2. Alors D6 modern style, pas mal, pas mal. Mais Guzhou est encore plus moderne. Donc on renforce ce qui est déjà fort. Et là, quand il y a un tsuke, qu'est-ce qu'on fait? On fait un hane plutôt, non? On fait un hane de quel côté? C4 ou E4? Ah là là, mais qu'est-ce qu'il pense ce Corentin? Et donc là, il y a un Joseki que j'ai découvert avec cette vidéo, enfin avec cette partie quoi. Vous pourrez la retrouver dans le Go Flix and Chill que j'ai posté. Clac, 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 clac. Et là, il y a 2 variations. Blanc peut jouer soit A, soit B. Est-ce que vous avez une préférence? Alors C3 possible uniquement Karchicho. Alors est-ce que tu peux développer Zo? En fait, C3, il peut le jouer que parce qu'il a le chicho noir. Sinon, c'est un peu la cata de mémoire. Et Ouais. si noir a pas le chicho, je crois qu'il peut pas se permettre de jouer C3. Mmh. Là, Juste non? dans la variation, vas-y, continue. D'accord, parce que sinon s'il avait pas le Il y a un tac, tac, moment, tac. voilà, peut-être Mmh. D'accord, que ouais. si noir a pas le chicho, parce que là, ça part en chicho, blanc, il peut faire une résistance et du coup, c'est la cata pour noir. Tu veux dire, si ça se fait un truc comme ça, là? Ouais, c'est possible, ouais. Parce que là, noir il sort, non? Ouais, mais Il est où blanc, il le sort en chicho? fait, plutôt, non? Ouais, aussi, Noir, ouais. il se tape. Noir, il est séparé D'accord. partout. Je pense que c'est un peu chaud Mmh. pour Noir là. Il a pas le Ouais, coin, ouais. il a pas le bord gauche, et le bord bas va souffrir beaucoup. En fait, il a rien, il a juste 5 pierres sur le centre. C'est totalement cata, là. Ouais, je pense que c'est la cata. Donc ça, c'est possible que si Noir il peut balancer un chicho, et s'il l'a pas, c'est justement ça qui conditionne C3. Moi, une fois, j'ai fait ce Joseki, j'avais pas le chicho, et je peux vous dire, j'ai regretté. Faudra que je revienne là-dessus parce que c'est vrai que je vois pas trop, l'impact du chicho, là, dans cette situation. Parce que là, on n'arrive pas au stade du chicho encore. Ouais, refais voir juste dans la séquence qu'ils ont joué, peut-être que ça nous donnera des indications. Donc à partir de là, Ouais. Non, jusque-là, je pense que tout est bon. clac. Là, tu jouerais quoi? Non, mais juste continue, qu'on comprenne un peu ce qui Parce motive. que la noire Là, c'est coup pousse, forcé, ouais. enfin la noire coupe, donc blanc est obligé de descendre. Ouais, Ensuite, noir fait, Atari, ce qui, le force lui-même à sortir. ouais. Et là, La réponse de blanc. blanc, donc ça c'est Bon, la ou variable, c'est ce l'autre. qu'on cherchait. Blanc fait Atari, à droite. Et donc noir peut faire, âne à la tête des 3 pierres à gauche. Ok. Il n'y a rien qui Mais va c'est pas dans changer. la suite qu'il y a un chicho encore? Je sais plus très bien, mais parce que Mmh. là, le truc, il est pas fini encore. Ouais, ouais, ouais. Je Parce veux que dire la là, si on variation regarde, parce qu'il y a ça il y a donne un truc ça. où blanc laisse les je sais plus, je l'avais vu, pendant l'été, mais du coup, Ouais. j'ai tout Moi, oublié. je sais que je l'ai payé, mais je sais plus comment. Bon, ben, on regardera plus tard peut-être. Là, on a un nouveau jeu, c'est
combien de fois ils vont pousser? Alors, est-ce que noir pousse? Oui. Est-ce que blanc pousse? Oui. Noir? Non. Si. Blanc? Oui, encore. Ouais, encore. Parce que Atari SNT. Noir? Lâche. Je pense que tu lâches, non? Alors, donc là, j'ai entendu un je sais pas. Alors, Corentin, normalement non, mais là oui. Razelior, non. Après, le tourné est gros, hein. Ah Eh là bien, noir là, pousse. Eh ouais. le tourné est Le trop tourné est gros. Mais c'est le genre de truc là, genre je vois vraiment pas ce que Noir il a au final. Difficile enfin il a le mur, mais Ouais, il va gagner de la Alors, force. c'est est-ce que difficile je trouve à jouer quand même. ouais, ouais, ouais. Alors, maintenant, une autre question. Est-ce que blanc pousse? Ah oui. Et ouais, parce que le Hannet, quand même, il fait mal, là. Ça laisse beaucoup de trucs. Donc, est-ce que noir pousse? Ben, je pense la concrétisation, ça va se passer à droite. C'est pas tant le mur à gauche, mais ça a de la force pour les combats. Moi, je dis Kema en cassette. Eh ouais, eh ouais. Non, mais il est nul, Gugu, là. De toute façon, il perd à la fin. Ouais, en Bon, plus. il y a pas beaucoup de gens qui gagnent contre Shinjin. Bon, qu'est-ce que fait blanc? Est-ce Bah, qu'il Blanc, il pousse? pousse sur la 5ème ligne. Je pense qu'il est content à un moment, non? Ouais, bah ouais. Blanc pousse. Qu'est-ce que fait noir? Kema, là. Alors, on a un Keima, autre chose. Tu veux faire Kema où L7. L7 et tu ouais, dessines ouais, du d'accord. centre, Ouais. bord, fight, quoi. C12, ouais. Donc, Corentin veut l'extension. Une autre proposition? Sinon, Q11. Boum! Allez! Ah, Oh là là, Eh ouais, un bon point pour Zoro. c'est il ça. joue comme le pro Pro- chinois. Première erreur de Corentin. Ouais, c'est doux, c'est un peu surconcentré avec ton mur en fait. T'as un mur énorme. Ouais, ouais, ouais. C'est plus pour faire des Donc points, il là, faut faire du fight. ouais, là, Il a Gouziao bien fait. a préparé son champ de mine. Et donc, maintenant, que va faire Blanc? Blanc va envahir en haut à droite. Ouais. Où va-t-il jouer? Ah ouais, en haut à droite. Ouais. Il y a trop de points à droite. Hmm. Hmm. Peut-être juste. Hmm. Je vais dire ça moi. Ouais, pas mal Gunteri, je pense. T'es pas loin. Eh bien, tout le monde se trompe. Hmm. Ouais. Un Hmm. petit coup de l'espace. Ouais, bon, mention spéciale pour le Q16 quand même. C'est pas long. C'est vrai, c'est C'est quand vrai. même Q16 qui est le plus près, hein. Ouais. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de répondre là? Euh, Hmm. on a envie de répondre ça pour. Bon, unanimité, mais Gouziao joue de l'autre côté. Hmm. Faut pas s'étonner pourquoi il perd, hein. Après, au 16, c'est. S'il fait pas ce qu'on dit. Au 16, c'est bizarre aussi, hein. C'est un peu Ouais, ouais, concentré, ouais. ouais, au 16. Mmh. Et il le jouera plus tard. Donc là, c'est assez intéressant parce que Shinjin-So, il joue léger. Il a placé sa pierre en P16 et en fait, je pense que l'échange avec R15 lui convient. C'est-à-dire que noir, c'est quand même auto-réduit tout seul. À utiliser une pierre.
là, blanc sort M17, donc il va avoir un peu de spiel avec les pierres noires là qu'il y a en haut. Donc c'est plus un bloc uni. Et là, maintenant, noir joue 7 autres coups, P14, donc là il protège son bord, il met la pression à la pierre en P16, et blanc joue ça, et là, enfin, noir joue O16. Alors, je dois avouer que j'ai trouvé ça assez surconcentré, toutes ces pierres noires là, mais bon, il devait y avoir une raison. Donc blanc, quand même, vient sortir ses pierres. Là, noir, il assure la vie de son groupe, parce que ce groupe-là était quand même pas prêt. Il y avait moyen, s'il faisait Tenuki, pour blanc, de détruire les 2 yeux et potentiellement de tuer ce groupe. Alors, ce coup, l'IA trouve que c'est de la merde. Je crois que blanc perd genre une dizaine de pourcents, un truc comme ça. Et est-ce que vous devineriez le coup que recommandait l'IA? Là, faut qu'on propose ex nihilo, quoi. Voilà. Alors, je vais vous donner un indice. Qu'est-ce qu'aime bien faire l'IA? Elle aime bien les points. Ouais. Elle aime bien Tenuki, mais dans ses actions. Oui, parfait, impeccable. Elle aime bien Genre, les tsuke. Ouais, Tsuke, ouais. Ou à l'épaule. Qu'est-ce qu'elle pense des baguettes? Elle aime bien manger les baguettes. Eh oui, eh oui, Avec le noir en bas. exactement. L'IA, alors ça c'est quoi ça? Oui, ça c'est la variation. Tac, Ah, et c'est le coup que j'ai pensé, ça. C'est 8. ouais. Là, l'IA, c'est préparons-nous à manger les baguettes. Puis c'est 8, ça fait quand même pas mal de cash aussi. Ouais, c'est surtout ça, hein. Ça développe bien. À bientôt, au revoir. À bientôt. Ciao. Ciao. Donc là, noir sur la vie après avoir fait un petit échange. Blanc vient quand même en C8. Noir se prépare quelques menaces, puis vient enfin, après mûre réflexion, écouter Zoro. Ah bah oui, un peu lent, mais bon. Et donc maintenant que blanc a réduit le bord en haut à droite, il va venir envahir le bord à gauche. Est-ce que vous m'entendez toujours là? Ouais. Ouais, très bien. Ok, ça marche. Et donc, voyons voir. Ouais, A, C. Ah, toi tu regardes des vidéos de Inseong, Zoro, non? Mais pour l'histoire, c'est même un coup de Motoki avant Inseon. Ah, Je crois que je l'ai vu la première fois il y a 2 ans. Enfin, c'est pas Motoki qui me l'a montré, mais on m'a dit que c'était un coup de Motoki. eh bien, il a raison. Et donc, d'après en tout cas la vidéo de Inseong que j'ai vue, ce coup, c'est un coup de sonde. C'est-à-dire que si noir joue en R6, il annonce ce qui m'intéresse, c'est le bord droit. Et donc, on va pouvoir jouer en bas à gauche et profiter pour donc faire du moyo et avec blanc. Et si noir joue en Q5, ça veut dire qu'il nous bloque l'accès au bas, mais par contre, il nous ouvre la porte à droite. Donc là, en l'occurrence, noir joue en Q5, donc il nous bloque la porte en bas. On va venir
à droite, où est-ce qu'on va venir? Là, c'est un coup ultra classique. On peut faire juste un Toby en... Guigui, qu'en penses-tu? Là, c'est là où on va voir si tu connais tes formes, Guigui. Comment est-ce qu'on approche une pierre en 4e ligne? Par un Kema? Ah non, Très bien, 4e. Ouais, si, c'est ça, ouais, Kema. très très bien, c'est ça. Et donc, hop là. Et donc, c'est pour s'en souvenir, c'est facile, hein. Il suffit de regarder tous les Joseki du Hoshi. Alors, noir, face à cette approche en Keima, répond « Je m'en fous ». Que va répondre blanc? Indice, il répond la même chose. Ah là là, trop fort ce Corentin. Alors, il fait un petit échange et il dit à Noir: «Je te prends tes points». Noir lui dit: «Tu es sûr?» Et Blanc lui répond: «Oui, oui, je suis sûr, t'inquiète, je peux vivre tranquillement au centre». Bon, là, les pierres de Blanc commencent à se rapprocher peu à peu de la baguette de Noir. Noir joue, ce coup en B7 qui est quand même, très important. Donc là, qu'est-ce que vous avez envie de jouer? Plutôt A ou plutôt B? Et ouais, Shinjin Seo a joué A. B, c'était la recommandation de l'IA. Mais Gu Ziao vient donc, sur ce coup. Et là, on aborde un nouveau chapitre. Donc Blanc vient de sécuriser tous ses points au sud. Beaucoup, vraiment beaucoup de cash. Là, Noir fait des échanges qui me semblent très petits. Mais bon, encore une fois, il doit y avoir une raison. Noir vient quand même réduire. Avant de faire ce année en R12. Donc là encore, hein, c'est du timing de pro, c'est-à-dire que je n'ai aucune idée de pourquoi est-ce qu'il joue ses coups dans cet ordre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce coup? Vous pouvez parler en audio, hein, s'il y a besoin. Il a plutôt un bon timing sur la question, quoi. C'est un peu la Alors, deuxième zone de points de blanc, donc si blanc perd un peu tous ses points, ça va être compliqué s'il a rien en échange. alors dans l'oreillette, on me dit que Zoro ne compte jamais. Que pense-t-il de la situation? Qui a le plus de points? Eh bien, franchement, à vue de nez, et comme en plus mon écran est enregistré, je pense noir, noir a genre 8 points d'avance. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut compter, hein. Ouais, là, en tout cas, Noir dit à Blanc, ça, c'est pas des points. Et Je pense je qu'il pense a plus de cash. de quoi? Je pense que Noir, il a quand même pas mal de cash, hein. Ouais, je sais pas, blanc, Ouais. t'as quoi? Blanc, il a quoi? 45 points.
Et noir, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Après, noir, il a pas tant de points que ça, hein. 20, 30. Ouais, c'est peut-être assez serré niveau points. Là, t'as un peu. Bah, déjà, blanc, en bas à gauche, à 35 points. Voilà, plus le commis. Noir en haut à droite, il a quoi? Il a, allez, 20 points. En bas à droite, il a 12 points. C'est pas beaucoup plus, hein? Ouais, pas beaucoup de points sur le plateau, hein. Mm. Et le centre, ça m'a quand même l'air très damé. Mm. Peut-être qu'il arrivera à faire un truc au centre à gauche. Avec du bol, mais là. Donc là, je pense que pour noir, la stratégie, c'est c'est de tuer un morceau ou d'enlever tous les points de blanc dans son coin. Et bon, je vous spoil, mais ce coup en C15, c'est le losing move, d'après l'IA. Et ouais, là on arrive au chapitre du début de la fin. Blanc bloque, noir menace la coupe, blanc protège, noir protège, blanc entoure les pierres de noir. Tac, tac, noir sort. Blanc fait un break the bamboo. Noir pousse. Blanc. Et là, que fait noir déjà? Est-ce que c'est après? Oui, c'est après. Ouais. Donc noir, elle fait ce coup. Et là, c'est le moment d'estimer la situation. Bah, je dirais que blanc, il était déjà pas mal en avance. Il a pris en plus des points sur le coin. Ouais. Ça a l'air compliqué pour noir, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces endroits-là? Bah, le centre a l'air gros, donc je pense pas qu'il faille lâcher les 3 pierres en G13. Après, il y a pas mal d'agi sur le coin. Je sais pas si ça laisse. Ouais, Trésalier est d'accord avec moi. Ah, beaucoup de points. Après, faut voir si on gère l'agi en BC, quoi. Exactement. Et c'est ça le truc. Donc là, il va falloir que Shinjin Seo trouve un coup qui fasse les deux en même temps. Est-ce que vous avez une idée? Faudrait créer plus de problèmes chez noir qu'il y en a chez blanc. Peut-être menacer les pierres Ouais. en... Attends, je vais peut-être laisser les autres parler. Alors vas-y Zo, c'est quoi ta théorie? Bah en fait, peut-être si on fait chier les 3 pierres en F14, G14, F13, et en même temps, ça va être chaud, hein, mais F16, F17 et qu'ils puissent pas couper. Genre en mode, Ouais. si on joue F15, en fait, on va menacer de le déconnecter. Genre F15, lui, il se connecte, il fait G15. Là, nous, on joue Mhm. G16, donc ça veut dire que déjà Noir peut plus jouer C parce que sinon il se met en auto-Atari. Donc il va Ouais. peut-être essayer de bouffer la pierre en jouant H16, mais il pourra toujours pas jouer C. Et là, après, on peut peut-être protéger A, parce que de toute façon, comme il peut pas jouer B ou C, vu que ça le met en Atari, du coup, on règle le problème à gauche, on connecte à droite, et une fois que Noir il a bouffé la pierre, bah là, on se recoupe du problème à gauche. Et ben c'est quasi ça. Je pense que c'est la bonne idée, et sauf que Shinjin Seo il a fait ça.
Ah ouais, bah il joue direct, ok. Ouais. Il fait un échange de moins, quoi. En fait, il le fait, mais pas dans le même ordre, quoi. Et tu vois, il fait ça, tac, tac, donc ça force noir à faire ça. Et donc là, blanc a le temps pour jouer ce coup. Donc là, si on regarde, noir peut effectivement pas jouer E16 parce que sinon il est en auto-Atari. Et donc ben, blanc, il a pu protéger sa coupe en H13. Et donc Younou disait que pour elle, G16, c'était un coup divin. Donc bien joué Zo, tu étais tout près du coup divin. Yes! Alors la suite, eh bien, c'est compliqué hein, pour noir. Là, et certes, il pique des points blancs, mais en même temps, blanc s'en fout, il est tellement en avance. Alors là, blanc sort sa pierre, on se dit: «Ah, mais peut-être que noir va pouvoir faire des points». Ah oui, donc là aussi, hein, vous pourrez voir, en reposant la partie, donc noir prend les pierres, donc blanc est obligé de connecter. Blanc, il a encore une possibilité de sortir, en D11 potentiellement ou ce genre de truc, mais lorsque, noir pose sa pierre là, ça devient compromis. Donc là, blanc fait 2 yeux, donc là, c'est bon, il est sécure. Noir est maintenant sécure aussi et là, blanc va pierre et donc là, tac, tac, petite séquence où chacun se met la pression et là, ça va être très, très beau car comment blanc va s'en sortir? Est-ce que vous allez deviner avant qu'on arrive au moment fatidique? Et tac, comment ça s'appelle? C'était un Seki. Eh ouais, Personne le dit, mais eh ouais, tout le monde a. blanc Personne n'a osé. s'est débrouillé. Blanc s'est débrouillé pour vivre en séquille. Donc, le dernier espoir de noir qui était de faire des points au centre, eh bien, vient de disparaître. Et ce séquille, c'est un séquille si noir arrive à vivre. Et le groupe de noir, il est quand même pas tout à fait frais. Donc, j'ai pas trouvé comment tuer de manière sûre, mais j'ai pas non plus trouvé comment vivre de manière sûre. Donc, vous pourrez vous amuser à chercher. Donc là, un peu diosé. Clac, clac. Et là, je vais vite parce que de toute façon, la partie, elle est vite répondue. Noir arrive à vivre, mais il vit petit, sans faire de points. Blanc arrive à vivre partout, tranquille. Noir cherche des trucs, n'en trouve pas, et il abandonne au coup 194. C'est marrant ce coup au 2 là, de donner une pierre comme ça. Alors, O2, Genre, qu'est-ce que ça lui apporte le crosscut finalement? hmm, Bon, peut-être un petit détail quoi, mais si c'est ouais, une je sais pas technique trop. de 9 dan, moi je veux bien, hein. Je veux bien qu'on m'explique. C'est vrai que c'est bizarre, hein. Au Hmm, final, blanc, il arrive à faire tous les points en bas. Ah ouais, bah peut-être là, que jouer M2 directement, c'est pas assez SNT. sûrement. C'est sûrement une histoire de pouvoir en Ouais. place. Ouais, une proposition intéressante de Gunteri. C'est pas très coréen, ce genre de choses.
peut-être que Prism nous expliquera ça fin janvier dans son atelier Yosé. Ouais. 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 Petite Peut-être. interview de Jinseo en plus. Ça, voilà. Enfin. Jouer aux deux. Bon, ça va pour tout le monde? Ouais. Il est vieux comment, le joueur il est jeune aussi ou? Sur sa photo, il a pas beaucoup de poils au menton. Donc, Gu Ziyao, Il est dans le à top vue de 20, nez, non? entre 20 et 30 probablement. Non, mais Ouais. ouais, il nous a pas trop écouté pendant la partie. Ça s'est senti. Voilà. Ouais. Alors attends, je regarde. Donc Gu Ziyao, Weishi, est-ce qu'il y a son classement? Elle est 9P, mais Il est 9, ouais. Bon, après ça veut pas dire grand-chose ça. ouais. Bon, en tout cas, il a pas de page Wikipédia, hein. Non, mais bon, en même temps, il y a beaucoup de joueurs de Go qui ont des pages Wikipédia, hein. Attends, je suis sur Go Rating. Ah ouais, c'est vrai qu'il est sur Go Rating. Il doit y être, ouais. Ouais. Alors, bon, bah, sur Go Ratings, il y a un graphe, mais je comprends pas trop ce que ça veut dire. Alors, en tout cas, il y a sa date d'anniversaire. Donc, il est né en 98. Ah, mais il est mon âge. Il a donc 22 ans. La vache. 22. Il est 4ème Ouais, aujourd'hui. effectivement. Il est top 4. Hein. Top 4 Non, mais il est très mondial, top 4 fort, chinois. hein. J'avais dit plusieurs fois qu'il est dans les tournois comme ça. Il est Fort. top 4 Enfin, il est pas mondial. là pour rien, quoi. Top 4 mondial. Ah ouais. Ouais, il est juste derrière Park Chun-won. Mais Ouais, c'est pas n'importe qui, quoi. Ah ouais, c'est vrai. ouais, je me demandais parce que c'est rigolo le rapport qu'ils ont en Asie vis-à-vis de l'âge, en fait. C'est-à-dire? Ben, tu sais, tu dois un respect à tes aînés bien plus fort, tu vois. Mmh. Du coup, par exemple, genre, Ouais, mais est-ce que ça s'applique au Go Théo à Park Jung-hwan, justement, tu vois. Bah bon, là, en ce moment, il l'éclate pas mal, mais en Un soi, peu, ouais. il a pas enfin, il lui doit le respect absolu, tu vois. C'est son aîné. C'est assez rigolo. J'avais vu une vidéo comme ça où il parlait de ce truc-là et c'était assez rigolo. T'es en train de dire, Alors, en Prisme, fait, que c'est un t'as peu pas plus envie de complexe. respecter tes aînés, c'est ça? Bah, moins. C'est un peu plus complexe, si c'est comme au Vietnam. En fait, tu as, à la fois l'âge, mais tu as aussi, la position sociale. Celui qui Ouais, gagne il y a le les deux, plus il y a les d'invités 2, au resto. C'est-à-dire? il y a les 2, mais l'âge joue beaucoup. Ouais, mais tu vois, par exemple, au Vietnam, Plus qu'en France. si tu prends, un taxi, moto, que, la personne, que le chauffeur, il est plus vieux que toi, il va quand même t'appeler, grand frère ou, mon oncle, parce qu'en fait, il te place socialement au-dessus de lui. Ouais. Mais après, bon, ce que tu dis, là, je pense c'est vrai dans le monde du Go, vu qu'ils sont tous, top pro, et qui, jouent l'un contre l'autre. Je pense que là, ils doivent être, à niveau social, égal. Bah, justement, je me demande, tu vois, parce que je pense qu'en réalité, comme il est quand même, il a 10 ans de moins, tu vois. Et puis en plus, par exemple, il est dans le game depuis longtemps. Mmh. Bon. Bah, faudra qu'on demande à directement des Coréens de plus l'habitude. Ouais. C'est Yonu qui en parlait dans sa vidéo, justement, de ce respect par rapport à l'âge, je crois. Non, Prisme, c'est pas sur cette vidéo que t'en... Ouais, c'est possible. Je l'ai vu plusieurs fois, en fait, parce que j'avais regardé plusieurs interviews, des trucs comme ça. Mais ouais, ça Parce doit être, qu'elle elle en avait parlé, ouais. Elle en Parce avait parlé. qu'elle expliquait que juste avant la partie là, les 7 parties que Shin Jinseo a gagné, hein, voilà. Et ben globalement sur les photos, effectivement, je sais plus, il devait se placer à droite ou à gauche et il devait lui serrer la main d'une certaine manière pour lui montrer le respect. Effectivement, je me souviens de ça. Mmh.
Ils ont une éthique assez. Bah, si tu vas par là, des étiquettes, on en a, hein, Ah, bien sûr, mais bien on sûr. n'écrase pas le foie gras sur une tartine de pain, quoi, c'est tout. Ouais. C'est juste que c'est pas les mêmes. C'est sûr. Alors, c'est quoi la suite du programme pour ce soir? Eh ben, Moi, je suis désolé, je vais devoir vous hein. laisser. Ah oui. Moi, je joue avec Guigui. Mmh. Voilà. Je vais arrêter le stream. Yes. Merci Vakars pour la partie. Merci pour la partie. Ouais. Merci, d'accord. Merci Vakars et moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes parties.